Shalom famille, Francis Longa encore pour vous servir. Et j'aimerais partager avec vous une expérience que j'ai vécue de façon forte, le pardon de Dieu. Et ce pardon est certainement lié à l'amour que Dieu a pour nous. Et pour ne pas trop focaliser sur ma personne, je veux aussi m'appuyer sur un passage d'Écriture. C'est l'histoire d'une femme. Une femme qui avait aussi la même attitude que moi à une certaine époque. Dans ce livre que nous allons citer tout à l'heure, on voit l'histoire d'une femme prostituée. Une femme qui était regardée comme objet, sujet de rejet, de mépris, d'injure, de déshonneur, mais sur qui Dieu va focaliser son attention. Et c'est cette attention que moi aussi à une certaine époque j'ai reçue de Dieu et que tu reçois aussi maintenant, alors que tu écoutes. Alors nous prenons notre Bible dans le livre de Osée chapitre 1, au verset 2. La première fois que la parole de Dieu s'adressa à Osée, il lui a été dit de prendre, d'aimer une femme prostituée. Et c'est cet amour que Dieu a eu pour nous. Alors que nous étions en train de vivre tel que nous le voulons, avec toute forme de perversion, d'addiction, à l'image de cette femme qui était prostituée, Dieu manifeste son amour et son pardon afin de reconquérir nos cœurs, de nous faire comprendre l'importance de sa grâce et de nous reconnecter à lui. Lorsqu'Osée va se plaindre, mais regarde le comportement de la femme que tu mets à mes côtés, que tu me dis de prendre pour femme, Dieu va dire à Osée, je te l'impose pour que tu puisses comprendre de quelle manière j'aime le peuple d'Israël, qui se détourne de moi malgré l'amour, malgré le pardon que je manifeste. Et ce soir, ce matin, ça dépend du moment auquel tu seras en train de suivre ce message, ce partage, Dieu, du haut des cieux, peut aussi dire, regarde Anna, regarde Jerry, regarde Franck, regarde Patricia, regarde son comportement. Et malgré cela, c'est le pardon de Dieu qui prévaut. J'aimerais t'encourager à ne pas te laisser gagner par la culpabilité. Peut-être que lorsque tu fais le bilan de toi-même, tu te dis, mais quel genre de personne suis-je? Tu as déçu des gens autour de toi, tu as déshonoré des personnes autour de toi. Mais l'histoire nous apprend que cette femme s'est laissée transformer par le pardon de Dieu qu'elle a accepté. Par le canal d'Osée, elle s'est laissée transformer par l'amour que Dieu a manifesté dans sa vie, par le canal d'Osée, et est devenue une personne honorée, encouragée. Réalise ce que le pardon et l'amour de Dieu peuvent faire de ta vie. Le pardon de Dieu peut te prendre d'une situation où tu étais informe, vide, rejeté, méprisé et te valoriser. C'est ce que le pardon de Dieu peut faire. C'est ce que l'amour de Dieu peut faire. Prendre une personne qui était vraiment un modèle de trouble pour faire une icône de justice et de gloire. Et c'est ainsi ma conclusion pour te parler aussi d'un homme que le milieu chrétien connaît bien. C'est Paul. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au premier verset, on disait « Paul respirait encore la menace et le meurtre. Il mettait des hommes et des femmes en prison. Il participait à l'assassinat et au meurtre de certaines personnes. Il pensait servir Dieu. Mais à un moment donné, Paul a eu la révélation du Dieu qu'il pensait servir. Et il s'est rendu compte qu'il était vraiment un meurtrier. Et le pardon de Dieu se manifeste en ce sens que Paul a été recueilli dans cette communauté qu'il persécutait et dont il est devenu l'un ou l'une des principales icônes dans l'histoire de la Bible, dans l'histoire de la foi chrétienne. Regarde ce que Dieu peut faire avec ta situation d'aujourd'hui. Peut-être que tu te dis que j'ai tellement fait du mal, je ne mérite pas. Mais le pardon de Dieu prend son sens dans l'erreur que j'ai eu à faire autrefois et dans l'erreur peut-être que tu continues de faire aujourd'hui pour te relever, pour te donner un témoignage
de son amour puissant qui peut te transformer par le pardon. Et je veux que ce cadeau que tu es en train d'écouter, que tu ne le gardes pas pour toi-même, partage-le avec une personne. Envoie-le à une personne qui déprime, qui se culpabilise, et soyez ensemble relevés. Participe à ce qu'une personne qui était morte revive. Que Dieu te bénisse. À la prochaine.